Si vous avez envie de savoir pourquoi rêver n'est pas si bon que ça, alors je vous invite à rester avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique et enseignant en pleine conscience. Et il m'importe de donner des outils à chacun, chacune, afin que nous puissions mettre davantage de sens dans notre vie. Et donc j'ai voulu aborder aujourd'hui la notion du rêve. Pourquoi? Parce que hier j'étais en train de discuter avec un ami et il me parle d'une personne que je connais, une connaissance, en me relatant donc qu'elle est sortie d'une relation de couple qui a été très traumatisante pour elle. Et il me dit, elle a rencontré quelqu'un, etc. Et je lui dis, ça se passe mal. Il me dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, dis-moi, ça se passe mal. C'est-à-dire que, pareil, elle va de débord en débord. Il me dit, oui, comment tu sais ça? Je dis, c'est tout à fait normal. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'elle espère que la situation change sans rien changer. Donc, comment tu veux que les choses se passent différemment? C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce que la relation qu'elle a eue d'avant lui a enseigné sur elle, sur ses mauvaises croyances, sur ses habitudes, sur tout le process qui fait qu'elle a attiré cette personne-là. Et comme elle ne change rien, elle va attirer automatiquement quelqu'un avec qui ça va mal se passer. Elle me dit, ouais, mais c'est pas automatique ça. Je dis, non, bien sûr, c'est pas automatique. Il y a plein de gens qui rêvent que leur situation s'améliore. Et dans le lot, il y a effectivement quelques-uns pour qui ça s'améliore. C'est évident. Mais la majorité, en ne changeant rien, ça ne va pas s'améliorer. Il me dit, ben ouais, c'est évident. Et il commence à me parler de son problème aussi, en me disant que lui, eh bien, il n'arrive pas à se stabiliser. J'y vais, c'est la même chose. Tu espères trouver ta mission d'âme, tu espères trouver ta mission de vie, tu espères te stabiliser, trouver vraiment ce pourquoi tu es fait. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que énormément de personnes rêvent de tomber sur la bonne personne. Et ça, je le vois en formation. Parce qu'en formation, je fais passer tout le monde en leur demandant, mais quel est votre rêve? Quel est ton rêve? Quels sont vos rêves? Beaucoup ne connaissent pas leur rêve. Et d'autres me disent, trouver le partenaire idéal. Ok, pourquoi tu veux trouver le partenaire idéal? Parce que jusqu'à ce jour, j'ai été malheureuse ou malheureux en amour. Ok, qu'est-ce qui fait que tu as été malheureux ou malheureuse en amour? Je ne suis pas tombé sur la bonne personne. Ouais, ok, on va pas en sortir là. Pourquoi on va pas en sortir? Parce que si on commence à mettre la responsabilité sur le dos de l'autre, là, on n'en sort pas. Et beaucoup de personnes espèrent tomber sur le partenaire idéal ou la partenaire idéale parce que des traumas, des déboires, etc. Et chaque fois, je leur dis, ok, tu as un rêve, par exemple celui-ci. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ce rêve? Qu'est-ce que tu vas libérer chez toi qui fait que tu as attiré cette personne-là? Et c'est comme ça, l'autre fois, je regarde une vidéo d'un coach très célèbre et qui disait que certaines n'avaient pas la chance de tomber sur le partenaire idéal, sur la bonne personne. Et là, j'ai les poils qui se sont un peu hérissés en me disant, mais on tombe toujours sur la bonne personne. Il n'y a pas, je tombe pas sur la bonne personne, ça n'existe pas ça. Dans notre fantasme, dans notre idéal de tomber sur le partenaire idéal qui va nous combler, qui va tout nous amener, qui va nous apporter le bonheur, oui, on ne tombe pas sur la bonne personne. Mais dans la réalité des faits, on tombe sur la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'on attire la personne sur la fréquence sur laquelle on vibre, avec la fréquence sur laquelle on vibre. C'est-à-dire que le partenaire qui vient, c'est l'enseignant idéal pour vous dire, il y a quelque chose en toi qui pulse, qui est dissonant, et qui fait que tu m'as attiré, qui fait qu'on attire une personne qui va être manipulatrice, qui va être humiliante, qui va être pas le profil qu'on attend, tout simplement. Pourquoi? Mais parce qu'on vibre ça. Parce qu'on a des programmes familiaux, des programmes de l'enfance, des programmes issus de vie passée, qui font que, on va attirer cette personne-là pour qu'elle puisse nous enseigner qu'on a un programme dissonant qu'il faut changer afin de changer la relation.
Alors peut-être la relation entre ces deux personnes, d'accord? Parce que peut-être dans votre famille, il y a une mémoire ou une loi qui dit que tous les couples sont malheureux. Et donc vous devez changer cette loi pour pulser autre chose et communiquer différemment avec cette personne-là, peut-être pour mieux vous entendre. Ou alors, vous allez changer ce programme-là, vous allez percevoir que ce n'est pas la bonne personne, mais quand vous aurez changé ce programme-là, vous aurez beaucoup plus d'opportunités de tomber sur la bonne personne. Mais la personne qui est à côté de vous, c'est toujours la bonne personne. Mais pas dans le fantasme que l'on a, pas dans l'idéal que l'on a. Mais c'est la bonne personne pour nous enseigner ce qu'on a à apprendre sur nous et sur nos programmes dissonants. Et c'est comme ça que je leur dis, voilà, mais si vous attendez de trouver le partenaire idéal en n'allant pas faire une introspection de qu'est-ce que c'est ces programmes qui me sabotent, il n'y a rien qui va changer. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut arrêter de rêver. Arrêter de rêver que notre situation change si nous ne changeons pas les choses. C'est évident. Et ça, on le rencontre énormément dans le domaine amoureux. J'ai jamais rencontré une personne, moi, dans mes formations, qui ne me dise pas je voudrais trouver la personne qui me rend heureux, je voudrais trouver la personne qui me comble de bonheur, je voudrais la personne avec qui je vais pouvoir partager ma vie et de bons moments, etc. Et chaque fois, ma réponse est la même, je dis, mais ok, chouette, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? J'attends. Ok, mais on peut attendre longtemps. Qu'est-ce que ça a été tes expériences préalables? Je suis jamais tombé sur la bonne personne, ça s'arrêtait, ça se cassait la gueule, j'étais abandonné, etc., etc. Le lot de choses qu'on connaît, bien entendu. Mais si vous ne changez pas le programme dissonant, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, bien sûr qu'il faut avoir des rêves. Bien sûr qu'il faut avoir des rêves. J'ai mis ce titre justement pour interpeller le fait que attendre d'atteindre son rêve sans rien faire, pas ok. Mais bien sûr qu'il faut avoir des rêves. Et je dirais qu'il faut avoir des grands rêves. Mais qu'est-ce que je fais pour connecter ce rêve? Qu'est-ce que je fais pour connecter ce rêve? Et est-ce que trouver le partenaire idéal, c'est vraiment un rêve? Question est posée. C'est comme ça que je dis donc à mon amie hier soir, je lui dis, mais si elle ne travaille pas sur l'image qu'elle a de l'homme et sur la relation qu'elle a à l'homme, elle ne pourra pas trouver ce partenaire idéal, elle ne pourra pas être heureuse en couple. C'est pas possible. Il faut qu'elle travaille sa relation à l'homme, c'est-à-dire qu'elle pacifie le regard qu'elle a sur l'homme. Parce qu'en discutant, on s'est aperçu que pour elle, tous les hommes, c'était des enfoirés. Et on a des clichés comme ça, on a des généralités parce qu'on a souffert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même peut-être plus. Et à un moment donné, comme on a vu peut-être nos parents qui n'étaient pas forcément heureux non plus, on s'est dit, l'homme c'est un prédateur, l'homme c'est un enfoiré, l'homme il pense qu'à ça, l'homme si, ou alors la femme elle est comme si, la femme elle profite que de l'argent, la femme elle veut tout avoir sans rien donner. On a des clichés comme ça qui ressemblent à rien, qui sont fondés sur notre propre expérience, qui sont fondés sur notre perception ou sur ce qu'on a vu de nos parents ou de notre environnement. Mais du fait qu'on nous basons nos croyances sur des biais, notamment le biais de généralisation, comme j'ai été malheureux une fois, deux fois en amour, je pense que l'autre, l'homme, la femme, est comme ça. Et qu'avec des croyances comme ça, on ne peut pas donner grand-chose. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui espèrent de trouver le partenaire idéal, mais qui ont la croyance qu'en amour, on est toujours malheureux, que la femme, elle est comme ci, que l'homme, il est comme ça. Et avec ça, ils espèrent trouver le partenaire idéal. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous émettez deux messages différents. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que on tombe amoureux de quelqu'un et on pense qu'à cette personne et on vibre pour cette personne et toute notre vie est tournée vers cette personne pendant quelques semaines, quelques mois, avec de la chance quelques années. Mais qu'est-ce qu'on fait pour entretenir ça? Et à un moment donné, comme on n'entretient pas ça, et je ferai vraiment une vidéo là-dessus, comme on n'entretient pas ce ciment, cette relation, comme il se doit, qu'est-ce qui va se passer? Dans de nombreux cas, c'est-à-dire 50% des couples en ville se séparent, ça veut dire que ça se délite et on en arrive à se déchirer, on en arrive à se pourrir la vie et on va dire, de toute façon, c'était pas le bon, de toute façon, c'était pas la bonne.
Mais si, c'était la super bonne personne en fonction de ce qu'on vibrait. C'était la personne idéale. Vous rencontrez toujours la personne idéale pour vous faire travailler sur vous quand ça se passe mal. Et même quand ça se passe bien, je dirais, on rencontre toujours la personne, alors idéale, c'est pas le terme, on rencontre toujours la personne parfaite au moment où on la rencontre pour travailler sur soi, pour nous enseigner des choses, pour changer notre point de vue, changer nos croyances. On rencontre toujours la personne parfaite, mais pas la personne idéale, effectivement. Pourquoi? Parce que notre idéal, il est basé sur un fantasme, que l'autre n'aura peut-être aucun défaut, ou n'aura surtout pas les défauts de mon père ou de ma mère, ou me fera vibrer comme jamais aucun homme ou aucune femme ne m'a fait vibrer. Et nos espérances sont teintées vraiment de ces fantasmes. Et c'est là où je dis, il faut arrêter de rêver. Pourquoi? Parce que l'autre est toujours en effet miroir. Est-ce que vous n'avez pas réglé vous? Vous ne pouvez pas demander à l'autre de l'avoir réglé, de vous amener tout sur un plateau. Vous comprenez? Et la première question que je pose dans ma formation, c'est: est-ce que tu te mettrais en couple avec toi? Alors là, c'est des éclats de rire, c'est évident. Tout le monde se met à rire et ça, j'adore. C'est: est-ce que tu te mettrais en couple avec toi? Alors, vous savez que la plupart du temps, la réponse, c'est non. Et du coup, on espère que l'autre va nous aimer alors que nous-mêmes, on ne se mettrait pas en couple avec soi-même, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial et c'est sans jugement que je dis ça. Moi, ça me fait toujours bien rire parce que j'ai été le premier là-dedans, bien entendu. On peut être parfois effectivement, waouh, insupportable avec l'autre et on a du mal à se mettre dans la peau de l'autre quand on est, par exemple, dans des conflits, dans des séparations, dans des communications de couple. On n'arrive pas à se mettre dans la peau de l'autre et on espère trouver le partenaire idéal qui va nous supporter en fait. À quelque chose près, c'est ça. Hein. Donc, toute cette vidéo pour dire, ouais, arrêtons de rêver que les choses, en fait, vont changer comme ça, d'un coup de baguette magique, alors que jusqu'à présent, ça s'est déroulé d'une certaine manière. Il y avait un fil conducteur, d'accord, qui était peut-être un fil conducteur dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'abandon, dans le rejet. Et en fait, on espère que ça va être méga, méga génial, alors que jusqu'alors, à notre point de vue, ça a été pourri. Alors que la situation, elle, n'était pas pourrie. C'était la situation parfaite pour m'enseigner des choses sur mon fonctionnement, sur le fonctionnement aussi que j'ai de par les mémoires familiales que j'hérite ou les mémoires de vie passée. Et c'est comme ça que si vous avez un programme, je dirais, familial où la tromperie est très présente, par exemple, eh bien, vous allez attirer le partenaire, je dirais, parfait pour effectivement vous montrer que dans votre inconscient se tapit un programme lié à la tromperie. Et ça va être l'acteur parfait pour appuyer sur ce programme-là, sur ce bouton souffrant. Et espérer de tomber sur le bon partenaire sans traiter cette blessure, sans traiter ce programme, c'est complètement utopique, c'est complètement un fantasme. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut arrêter de rêver que les choses vont changer d'elles-mêmes si soi-même on ne change pas des programmes dissonants. Ces programmes, c'est à travers nos pensées, bien entendu aussi. Si vous pensez que l'homme, c'est un enfoiré et qu'il pense qu'à tromper, qu'est-ce qui va se produire? Il ne va pas se produire grand-chose, autre chose que ça, si ce n'est de la tension dans votre couple, de la suspicion, de la jalousie, etc. Et vous allez provoquer automatiquement les conflits. C'est logique. Ça à travers les comportements aussi, donc la suspicion, le manque de confiance. Et donc tout ceci, ça se libère, bien entendu. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout ceci se libère. C'est un process. C'est un process d'introspection, d'analyse, de libération, de pacification, de tout ce qu'on a pu vivre, de se mettre en paix avec ceci. C'est tout un process comme ça qui est génial. Qui est génial. C'est un beau chemin, vraiment un très très beau chemin à parcourir. C'est ce que procure c'est ce que propose la bioénergie quantique. Et donc je vous invite vraiment à arrêter de rêver et à faire ce qu'il faut
pour que vos rêves prennent forme. Et c'est comme ça dans la formation. Il y a une personne qui est passée hier, par exemple, toute sa vie, des choses qui ont été mises en place, mais ça ne parvient pas. Ça ne se finalise pas, en fait. Il n'y a rien qui reste. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert une boutique qui n'a pas duré. Et elle l'avait appelée Anitya. Anitya, qui en sanskrit, je crois, signifie l'impermanence. Imaginez ce que le cerveau arrive à faire. Moi, je trouve ça génial. Ce que l'inconscient nous envoie, je trouve ça ahurissant. Votre inconscient vous fait chercher ce mot-là pour que vous puissiez baptiser votre boutique impermanence. Ben, elle est dans l'impermanence, c'est évident. Et ce qui fait que les choses ne durent jamais. Et on s'est aperçu que effectivement, ça venait de deux mémoires de vie passée où les choses dans cette vie-là ne peuvent pas rester, en fait, ne peuvent pas perdurer, ne peuvent pas se stabiliser. On ne peut rien construire, je dirais, à long terme, en fait. Et ben c'est comme si elle espérait qu'à un moment donné, par un coup de baguette magique, ça y est, ça se stabilise, alors qu'on a un programme dissonant qui fait que ça ne peut pas se stabiliser. Donc, fort heureusement, cette personne travaille sur elle de façon à ce que ça puisse se stabiliser. Mais il y a combien de personnes qui ont des programmes dissonants sur la relation, sur l'argent, je dirais sur le bonheur, tout simplement, d'accord? Et ces programmes dissonants sont toujours en marche, mais espèrent, rêvent que sans rien faire, tout change. Ben ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il faut arrêter de rêver de cette manière-là, mais qu'il faut rêver à atteindre des choses, waouh, qui nous font vibrer. Mais pour ça, il faut faire ce qu'il faut. C'était le thème de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre le pouce, à télécharger l'e-book, à commenter, à partager, à vous abonner, de façon à ce qu'on puisse très vite se retrouver. Allez, bye bye et rêvez comme il faut. Ciao.